événements de cette semaine, et je pense bien entendu à ces attentats, les Français se doivent d'être tous unis. En ce moment sombre pour la République, plus que jamais, les valeurs libérales, démocratiques, laïques, si chères à la France et à nos cœurs, se doivent d'être courageusement rappelées et défendues face à l'obscurantisme haineux. Cet attentat dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo est une agression caractérisée envers la République. Une agression envers la liberté d'expression, envers notre liberté. La France, défenderesse de la liberté d'expression, a aujourd'hui le cœur meurtri. C'est avec une pensée émue pour toutes les victimes, blessées et leurs familles, et tous ceux qui luttent pour la démocratie, que je vous demande de vous lever et je vous invite à observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet. Madame le maire, monsieur le député, monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous remercie très sincèrement, madame le maire, chère Muriel Beignet, de ce moment de fraternité et d'hommage aux victimes de cet atroce attentat qui vient de toucher la France. En tuant 12 personnes ce mercredi, auxquelles on doit rajouter les 5 personnes qui ont été tuées depuis, ces barbares ont atteint plus de 63 millions de Français et plusieurs millions de personnes à travers le monde. La France a connu dans sa longue histoire des heures particulièrement pénibles, particulièrement douloureuses. Les jours que nous venons de vivre en font partie. Mais je sais comme vous que la France, le peuple français, ne pliera pas devant la barbarie, devant l'intimidation. Il sait résister et défendre les valeurs qui fondent notre République. En ce moment de deuil national et d'hommage à ceux qui sont partis, à leurs proches, aux blessés, le gouvernement n'a autorisé ses représentants à participer jusqu'à demain qu'au seul moment de recueillement et d'hommage organisé par les municipalités. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être à vos côtés aujourd'hui à Thoiry pour cet instant de témoignage d'unité nationale. Comme je suis quelqu'un d'obéissant, vous le savez, je suis donc contraint de vous quitter dès maintenant. Mais avant de partir, je tenais à vous l'expliquer, à vous renouveler, Madame le maire, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous, mes vœux très chaleureux pour le reste de l'année. Je pense que très rarement, nous aurons eu l'occasion de former des vœux aussi poignants, aussi profonds, aussi importants pour que vive Charlie, pour que vive la République, notre République, et que pour vive la France. Merci. Monsieur le député, Madame la conseillère régionale, Monsieur le président de la communauté des communes, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants des écoles, les directeurs, les enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Père Monnoyeur, Mesdames, Messieurs, après ces quelques mois passés à la mairie, je suis très heureuse de venir partager aujourd'hui ce temps de fête avec vous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu en nombre à l'invitation du conseil municipal de Thoiry. C'est une tradition que de renouveler en ce mois de janvier nos vœux, échanger nos vœux au commencement d'une nouvelle année. C'est pourquoi je me réjouis de vous présenter mes vœux de santé, de bonheur, de réussite, de bonne fortune pour tous ceux qui ont rencontré et parfois rencontrent encore des difficultés, qu'elles soient d'ordre professionnel ou familial. Et puis, bien sûr, nous avons une pensée particulière pour nos concitoyens affectés par la maladie, la dépendance, qui ont un grand besoin de notre soutien. En quelques mots, le cœur de notre action municipale.
Je dirais qu'ensemble, nous avons l'ambition de construire une ville pour tous. C'est un long chemin, passionnant, difficile. Vous le savez, nous évoluons dans un contexte économique général de crise sans précédent et assorti d'une raréfaction des aides publiques. Malgré tout, nous nous devons de maintenir, en tenant compte des réalités économiques, financières et institutionnelles du moment, un niveau d'équipement et de services publics locaux répondant aux attentes et aux besoins de la population thoirisienne. Cohésion, équilibre et proximité, c'est notre programme. C'est celui-là que vous avez choisi en mars 2014. C'est le projet politique que nous mettons en œuvre. Il repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au quotidien par une méthode de travail et des actions ciblées, réfléchies. Notre politique est claire. Il s'agit d'investir pour notre jeunesse, aménager notre cité, promouvoir la solidarité intergénérationnelle. Le travail de fond est l'expression d'un projet municipal concerté, équilibré, cohérent. Après l'élection du mois de mars, je souhaite souligner aujourd'hui combien l'équipe d'élus qui est placée là a su prendre des décisions nécessaires et immédiates pour entrer dans l'action municipale sans délai. C'est un vrai travail d'équipe. Mes adjoints sont investis d'une véritable délégation de confiance, délégation qui donne à chaque adjoint les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de sa propre compétence. Délégation qui permet de répondre à la nécessité, à la continuité du service public. Délégation qui permet une présence, une écoute au quotidien avec les permanences de chacun. J'ajoute ici que la porte de mon bureau est toujours ouverte. Alors, il est vrai que c'est pour moi un moment agréable d'échanger avec vous tous, quand vous le souhaitez, pour vos soucis, vos problèmes, vos petits tracas. Mais j'espère que vous viendrez aussi me voir, ne serait-ce que pour me dire bonjour, et échanger de façon aussi positive sur ce que vous trouvez ou ce que vous analysez dans la commune. Parce que, comme on le sait, nous n'écoutons et nous n'entendons que la plupart des gens qui râlent, parce que ceux qui râlent sont toujours là pour râler, mais les autres, on ne les entend pas. Alors, je vous invite quand même à venir me voir pour me dire bonjour et me dire ce qui va bien, parce que oui, aujourd'hui à Thoiry, il y a des choses qui vont bien. Nous avons, au cours de ces 9 derniers mois, amorcé notre programme et nous savons qu'il nous reste beaucoup à faire. Je le disais en introduction, la situation économique globale de notre pays est difficile. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Raison de plus pour aller de l'avant. Raison de plus pour travailler sans relâche. Raison de plus pour préparer l'avenir de notre ville. 2014 a été une période de mise en place et de restructuration. Après la mise en place des futurs projets d'infrastructures et routiers, et je voudrais que tout le monde comprenne bien que de tels projets induisent obligatoirement une période d'études et de définition de programmes opérationnels. Et cette période, effectivement incompressible, elle est assez longue. Alors, à ce stade, il est facile de critiquer le non-avancement de tel ou tel projet. Je voudrais que vous compreniez quand même que ce stade de réalisation ne vient qu'après ces temps d'études et de projets opérationnels. Après une période de patience, effectivement, vous verrez une période de réalisation. Mais se dire qu'au bout en 9 mois, après la vote du budget du mois d'avril, donc avril à décembre, voir sortir des opérations lourdes, ça n'est pas possible, sauf si bien sûr elles ont été programmées et définies sur le mandat précédent. 2014 a été aussi une période de mise en place et de restructuration, comme je disais, surtout parce que la ville s'est dotée maintenant de plus de 6 000 habitants. On ne parle plus de petits bourgs, de villages, mais bien d'une petite ville. Thoiry passe donc un seuil en termes de fonctionnement et se doit d'adapter ses services aux besoins de la population, à vos besoins. Le service social bénéficie depuis le 3 novembre d'un travailleur social. Il était temps, il était nécessaire de le faire. Alors oui, la nouvelle organisation de la vie scolaire a été mise en place à partir du mois de septembre. Oui, elle fait couler beaucoup d'encre.
Pour Thoiry, je veux quand même revenir dessus parce que c'était un projet qui a été difficile à mettre en œuvre, qui a été très lourd pour nos équipes. On a dû créer un service complet, un service qui n'existait pas dans notre ville. Il fallait donc accueillir les petits Thoirysiens au temps périscolaire dans de bonnes conditions. Alors, bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, il faut prévoir un accueil pour plus de 600 élèves. Ça signifie une mise en place des temps périscolaires avec concertation entre les parents, les élus, les acteurs associatifs, les directeurs d'école, les enseignants. Nous avons donc créé un comité de pilotage depuis plus d'1 an. Nous avons aussi travaillé sur un projet éducatif territorial qui a été validé. Nous avons aussi déclaré auprès des services de l'État cet accueil de loisirs, non pas en garderie, mais en centre de loisirs. Le point d'inquiétude des parents était aussi la qualification des animateurs. Et je vous confirme aujourd'hui que tous les animateurs et les intervenants de la ville de Thoiry sont formés. La ville d'ailleurs a fait un effort considérable en finançant la formation de près d'une douzaine d'animateurs périscolaires municipaux. En termes d'activités, le temps périscolaire, c'est 35 activités pour nos enfants. Des activités originales, comme l'initiation au conte mythologique, la découverte de l'eau sous tous ses états, ou bien l'éducation nutritionnelle. Enfin, outre le budget d'équipement et de fourniture alloué à ce service, les moyens humains qui ont été mis en œuvre sont considérables. Recrutement de 2 directeurs coordonnateurs. Tout simplement parce que quand vous déclarez un accueil en centre de loisirs, il vous faut un directeur pour 300 élèves. On a passé le pas, donc 2 directeurs. 44 animateurs diplômés. Pour la ville de Thoiry, ça représente 11 équivalents temps plein. Là, je ne nommerai pas les fiches de paye parce qu'elles sont effectivement très nombreuses, mais en équivalent temps plein, c'est 11 emplois supplémentaires pour la ville de Thoiry. Effectivement, quand vous regardez le budget, ces 11 emplois supplémentaires sont vraiment impactés à nos budgets de fonctionnement. Et dire que nous ne maîtrisons pas ce budget est un peu tirer une ligne droite, puisqu'en fait, je vous confirme, et pour les parents qui ne le savent pas encore ou ne le voient pas encore, puisque j'ai encore eu des remarques ces derniers temps, ce temps périscolaire nous a été imposé. Ce n'est pas un choix de la ville. Mais d'une manière générale, nous pouvons dire aujourd'hui que le bilan est positif. Bien entendu, ce temps périscolaire évoluera pour la rentrée prochaine. Je remercie donc toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de ce projet. Les directeurs d'école, les enseignants, les parents, les représentants des associations, les services municipaux, les membres de la commission municipale en charge des affaires scolaires, et particulièrement M. Labranche, adjoint, qui n'a pas ménagé ni son temps, ni ses efforts, ni sa patience. 2015. 2015 sera l'année où grandissent nos projets. Comme je vous le disais, nous avons déjà œuvré pendant ces quelques mois à mettre en place des opérations et des actions qui ont été promises. En 2015, vous verrez sans doute les réalisations que nous attendons tous. Après, bien entendu, la période d'études que je vous disais au préalable, la période de réalisation, c'est pour 2015. Nous avons la restructuration de notre réseau routier avec voie piétonne. Il nous restait, suite au précédent mandat, la rue du Puy-Mathieu, c'est chose faite, elle va voir le jour. Route de Crozet, route Briand-Stressmann, rue de Fenières. Le démarrage de la construction d'un nouvel accueil de loisirs sans hébergement et d'un espace jeune. Le démarrage des études pour la restructuration des groupes scolaires et le quartier des écoles. Le développement de l'enseignement numérique dans les écoles. L'émergence d'un programme culturel local ambitieux. La promotion des activités périscolaires. Le soutien administratif, financier, logistique auprès des associations. L'ambition de faciliter l'accueil d'une résidence sociale pour personnes âgées et bien d'autres actions et programmes que nous entendons entreprendre sur cette mandature. En ce qui concerne la fiscalité, vous le savez, nous évoluons dans un contexte financier difficile, de plus en plus contraint, avec des transferts de compétences subis, à l'image des rythmes périscolaires.
Nous savons que la dotation de l'État pour Thoiry, c'est moins 4% pour 2015. Nous savons aussi que la contribution financière genevoise est stable, puisque Thoiry conserve le même nombre de frontaliers, moins 1, par rapport à l'année précédente. Nous savons aussi que le prélèvement des fonds de péréquation sera à partir de 2015 de plus en plus élevé. Vous savez, ce fonds, c'est celui qui permet de prélever les ressources des communes qui ont de la ressource les plus dynamiques et de les reverser aux communes qui ont les ressources les moins dynamiques. Ces fonds-là vont de plus en plus nous être défavorables dans nos propres budgets. Alors, il ne s'agit pas là d'être pessimiste, non. Il s'agit d'anticiper, de rechercher une stratégie financière afin de toujours pouvoir assumer les compétences de la collectivité et de répondre aux besoins toujours croissants des Thoirysiennes, des Thoirysiens. Alors pour 2015, nous avons déjà commencé à travailler et nous confirmons notre volonté de travailler en faveur d'un schéma mutualisation des services avec la communauté de communes du Pays de Gex, mutualisation des besoins en matière de travaux, de services, de fournitures entre communes. En effet, plusieurs élus des communes qui se trouvent au sud de Thoiry ont souhaité concrétiser leur volonté en faveur de cette mutualisation. De ce fait, des conditions financières plus avantageuses pourraient être recherchées auprès des différents prestataires. Si le Conseil approuve cette décision, nous pourrons alors mettre en place la convention. Nous la présentons lundi en Conseil. Je me réjouis vraiment de cette avancée, du travail en commun effectué par tous les maires de ces communes pour l'avenir de notre territoire. Autre point très intéressant qui pourrait quand même être fondamental pour la nouvelle année, c'est que je proposerai lundi au conseil municipal de ne pas augmenter les taxes locales pour 2015. Je vais adresser ici mes remerciements aux conseillers municipaux, aux adjoints au maire, pour leur loyauté, leur engagement. Je vous ai découvert au fil des mois à travers le travail que vous effectuez pour la commune et je tiens à saluer votre implication. Je tiens également à exprimer ma satisfaction aux agents municipaux qui sont tous métiers confondus, agissent quotidiennement à nos côtés et sont pleinement associés à nos actions. Il est nécessaire de leur donner les moyens matériels pour exercer pleinement les missions qui leur sont dévolues. Il en va de la qualité du service rendu aux habitants. Je tiens à saluer leur implication et leur professionnalisme. Il m'importe aussi d'adresser ma gratitude pleine et entière aux responsables et bénévoles de notre tissu associatif local. Vous œuvrez quotidiennement aux côtés de la municipalité pour le bien-être, la satisfaction de la population thoirysienne. Enfin, je souhaite également ce jour adresser mes remerciements au président de la communauté des communes du Pays de Gex, M. Bouvier, et au conseil communautaire pour la confiance qui m'est accordée dans mes fonctions de vice-présidente déléguée à l'environnement et au développement durable, dans le suivi de dossiers délicats, mais incontournables, et j'insiste, incontournables, que sont la compétence agricole énergétique, la gestion des milieux naturels, à travers les contrats corridors, les contrats de rivière, et bien entendu, un sujet qui me tient à cœur, la gestion de la réserve naturelle en cogestion avec l'État. Je souhaite confirmer nos engagements, l'engagement de l'équipe municipale. En m'appuyant sur une équipe enthousiaste où l'expérience et la jeunesse sont représentées, je veux renouveler nos engagements. Au-delà de toute différence d'âge, de hameaux, de catégories professionnelles, au-delà des clivages politiques nationaux, nous nous engageons à servir notre ville avec honnêteté et efficacité dans l'écoute et le respect de tous ses habitants. Pour cela, nous avons besoin de toutes et de tous, de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies. Notre premier objectif a toujours été de garantir l'avenir de Thoiry en lui conservant sa taille humaine, de ville où il fait bon vivre, bon travailler. Je sais également quel soutien notre ville peut recevoir de nos partenaires institutionnels que sont la communauté de communes du Pays de Gex, le département, la région Rhône-Alpes et les différentes représentations de l'État sur notre territoire. Dans un monde souvent difficile, Thoiry, par sa taille et la convivialité qui la caractérise, doit rester cette ville animée, cette ville que nous aimons tant, cette ville où nous avons choisi de vivre.
La vie culturelle et sportive, les activités commerciales, économiques, les fêtes, les loisirs doivent être développés et encouragés par la municipalité. Notre environnement et notre patrimoine si riches méritent grandement d'être préservés et valorisés. La municipalité est également prête à répondre aux nouveaux enjeux d'une ville moderne et bien équipée. Ainsi, avec beaucoup d'énergie, une ferme volonté de réussir, je sais que tout cela deviendra une réalité. C'est l'état d'esprit de l'équipe qui est installée aujourd'hui. C'est l'état d'esprit qui nous habitera durant ces 5 prochaines années. Alors oui, ensemble, faisons-nous grandir nos projets. Je vous remercie de votre attention. Après un intermède musical, nous remettrons les trophées de la ville aux lauréats 2014.